Non, 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 madame est avant moi. Bah, décidez-vous, je vais pas vous manger. Ah non. En tout cas, pas la tête. Ah non, priorité à gauche. Bon, en tout cas, plus vite ce sera commencé, plus vite ce sera terminé. Bah écoutez, c'est ce que je dis toujours. Bon, comment vous appelez? Vous êtes en forme? Comment ça va? Oh bah écoutez, comme un lundi. Parce qu'aujourd'hui, on est mardi. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout fout le camp, ma pauvre dame. Ah, c'est ce que je dis toujours. Et vous avez vu ce temps, franchement? Cette saison? En plein mois d'octobre? Oh bah, Il n'y a plus de saison, hein. oh, bah ça c'est la météo, hein. Waouh! Vous êtes philosophe, vous? À Marseille, il fait toujours 2 degrés de plus qu'à Sanary. Vous habitez à Sanary? Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on coupe! Alors attendez, je veux pas faire les cheveux. Par contre, je veux bien me faire raser. Vous faire raser mon cœur, j'adore! Mais t'as jamais rasé personne ici? Ah, écoute, dans le marais, on m'appelle même plus de poil. Après moi, plus rien ne repousse. Non, 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 la barbe. Uniquement la barbe. Oubliez tous vos problèmes. Les 20 prochaines minutes de votre vie seront tout simplement paradisiaques. Je suis libertine. Wouh, je suis une catin. Yeah, yeah, yeah. Et pour bien commencer, une serviette bien chaude, ça dilate les pores de la peau. Ah, la serviette, c'est vraiment le meilleur moment. Attention, ça brûle. Détendez-vous, relaxez-vous. C'est trop chaud? Je le savais. Ne bougez pas, je vais vous rafraîchir. Stop, 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 stop. Stop, vous noyez. Il est fragile, hein? On dirait pas, une grosse baraque comme ça. Toi, t'auras pas de pourboire. Mais si. Je vais chercher votre mousse, hein? J'arrive. Hélène, ma chérie. Je suis harassée. Mais totalement harassée. Je n'ai pas eu une minute depuis ce matin. Et tous les couturiers, les individuels et tout. Depuis ce matin, je suis... Bonjour, Madame Bioré. Bonjour, Madame Bioré. On vous entendait plus, hein? Oh, mais je sais, je suis en retard. Oh là là, mais je n'ai pas eu une minute en moi depuis ce matin. Madame Bioré, votre poitrine. Enfin, quand j'aurai les moyens, j'aimerais tellement en avoir des comme vous. Oh, merci. Hier soir, j'ai été au théâtre de la ville voir un ballet de préjocage. 3 heures de danse immobile. Oh, je suis vide. Mais super chiant. Mais super, hein. Vous savez quel est mon problème, ma petite Hélène? Je suis une éponge. J'absorbe. Et vous gonflez, Madame Bioré. Mais vous étiez au théâtre de la ville, mais... Dans quelle ville? C'est Transambard. Bon, mais il faut absolument faire quelque chose. Ces cheveux, c'est un méchant de ruine. Ah bah oui, Madame Bioré, hein. C'est vrai, vous auriez dû venir en ambulance, hein. Oh, vous m'oubliez pas, moi. Hein? Oh, il y a peu de chances que je t'oublie, toi. Oh, mais je suis pressée. Je dois aller à l'affichage de Bernard, de l'artiste talentueux. J'aimerais tellement aller avec vous chez Bernard, Madame Bioré. Vous savez où j'aimerais aller, moi? Non? À Madison. Où ça? À Madison. Là où ils ont tourné sur la route de Madison. J'ai tellement pleuré quand Clint Eastwood dit à Meryl Streep. Meryl Streep qui dit à Clint Eastwood d'ailleurs. Anna! I cannot. Je ne peux pas quitter mon mari pour partir vivre avec toi. Et pourtant, je t'aime! Anna! Formidable. Vous imaginez? Des champignons farcis, une bonne bouteille de rosé. Mais elle est 2 hommes à elle toute seule. Le rêve de ma vie, quoi.
Et Roi, t'es un vrai cliché sur pattes, hein. Non, dans les années 80, j'aurais pu être cliché. Aujourd'hui, je suis vintage. Excusez-moi, ça sent pas le truc bizarre là? Ouais, j'ai une dinde au four. Quoi? Ouais, mon Pierre. Ce soir, c'est la fête à la maison. J'habite juste au-dessus. C'est soirée revival des années 80. Je fais une dinde, mais je fais aussi Dalida. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Vous voulez venir? Alors ça tombe mal, j'ai aquaponé. Oh, C'est comme Aquabike, mais avec des poneys. c'est dommage. Je vous aurais bien vu en Freddie Mercury. Queen, un truc bien viril. C'est ça votre truc, hein? Pupus, tu viens? Mais non, j'ai mon cours de salsa. Oh, moi, si je devais me déguiser en personnage des années 80, je prendrais Jacques Lang. Oh, mais moi, je me vois trop les Forbans. Les Forbans? Mais c'est un groupe, c'est pas une personne. Et où est le problème? T'es toute seule? Tu peux pas te déguiser en couple, ma pauvre fille? Oh non! Oh non, mais c'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe? C'est Isabelle Cerny, ma proprio! Elle habite juste au-dessus! Elle a tout l'immeuble! Elle a tout l'immeuble? Encore une qui va faire effondrer la France. Oh, mais vous ne connaissez pas Isabelle Cerny. Oh, je l'ai entendue à Paris-Saint-Prière. C'est absolument fabuleux. Écoutez, elle imagine toutes les notes. C'est horrible! Et en plus, elle est tellement vieille qu'on dirait qu'elle a écrit la Bible. Oui, je la croyais un peu plus vieille aussi. Mais quand on entend ce qu'elle joue, Ce qu'elle joue? Mais qu'est-ce qu'elle joue? Concerto en La mineur. Scream! Ah. Non mais c'est pas possible, elle arrête pas de jouer toute la journée là! Elle va faire fuir la clientèle! Est-ce que c'est agréable de se faire couper les cheveux en petit? Chut, 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 chut. Elle s'est arrêtée de jouer. Chut. Elle sait qu'on est là, elle sait qu'on l'entend. Elle est complètement parano cette bonne femme! Ouais, alors moi je suis sûr qu'elle s'est arrêtée de jouer pour que vous puissiez finir. Oh regarde l'autre là. oh, mais vous n'avez jamais essayé de lui parler. Tout simplement. Comment ça? Isabelle Cerny, vous n'avez jamais essayé de lui parler? Ah, aujourd'hui, on communique, on s'envoie de temps en temps des mails de Tokyo à Berlin. Et on ne sait plus se parler. C'est beau ce que vous dites, Madame Vioré. Ah, mais moi, je suis abonnée à Télérama, c'est pour ça. J'ai bien essayé au début, hein. En plus, c'est ma proprio. Mais je lui ai demandé de faire quelques pauses, par exemple, de 8h à 20h. Mais elle a jamais rien voulu savoir. Du coup, j'ai envoyé Hélène. Elles s'entendent bien toutes les deux, hein. Ah bon? Mais vous ne me l'aviez pas dit? Oui, j'adore les personnes superficielles. Elles sont toujours un peu à l'ouest, enfin. Sans vouloir vous offenser, Madame Vioré, hein. Hélène, Quoi? on dit pas personne superficielle. On dit personne légère. Excusez-la, Madame Vioré, hein. Mais vous ne comprenez pas la chance que vous avez. C'est Isabelle Cerny. Oh, elle était si belle dans la salle payette. Quand elle apparaît sur scène, le public était... Oh, avec sa musique, on dirait qu'elle a 20 ans. Ouais, mais ça, c'était avant sa dépression. Oh, elle a fait une dépression. Oh, je ne savais pas, mon Dieu. Là, là. Je ne supporte pas qu'on me parle de ça. C'est l'histoire la plus incroyable de Marcel. Un truc de malade. Un truc de fou! Non, c'est pas possible. Si, tout a commencé il y a 8 ans. Elle était sur le point de faire une tournée mondiale. Paris, New York, Los Angeles, Montbéliard. Et c'est arrivé à Bruxelles. Les Tu peux t'aider, Casper? Ben oui, des toilettes. Au premier à gauche. Merci. Elle arrive sur scène. Et là, le public lui fait une ovation. Ah! Elle s'installe au piano. Le public se tait. Elle commence à jouer. Et là, Madame Vioré, là,
Ses mains se sont remplies d'hélium. Comment? Ses mains se sont envolées. Elle essayait de les contrôler, mais elle n'y arrivait pas. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle est restée bloquée, comme ça, sans les mains. Et bah, il ne restait plus qu'à s'allumer, comme ça, sans les mains. Mais elle n'a pas essayé de Elle est rejouer? partie, comme ça, sans les mains. Elle n'a pas essayé de rejouer? Bah, ils ont bien essayé de lui monter le piano sur un cric, mais c'était pas facile, hein. Tu verras, Roi, que quand elle sera partie, tu n'auras plus rien à raconter. T'inquiète, ma poule, elle nous enterrera tous, la momie. Non, mais je veux dire quand elle sera partie en tournée. Oh, elle va faire un comeback! Oui, je l'ai lu dans la rubrique culture de la Marseillaise. Ah! Il y a une rubrique culture dans la Marseillaise? Et encore, si elle savait jouer, ça irait. Mais là, elle ne fait que des gammes. Découvert en spectacle les meilleures gammes d'Isabelle Cersny. Aïe! Espèce de petit pile! Sale petit quoi? Sale petit... coiffeur? Résiste. Prouve que tu existes. Bon, allez, Bon, maintenant, vous allez vous calmer, d'accord? Vous êtes ici pour vous détendre, hein? Vous n'êtes pas ici pour stresser, vous êtes hystérique depuis tout à l'heure. Donc vous êtes ici, vous vous calmez, relaxez-vous, détendez-vous. Ah mais c'est pas... Vous m'avez coupé! Oh mon Dieu. Ah j'ai coupé. J'ai coupé. Ne bougez J'ai pas. fait quelque chose! Je suis médecin. J'ai lu tous les épisodes de Grey's Anatomy. Scalpel. Scalpel! Vous avez pas un truc pour désinfecter? On va faire un garrot. Garrot sur la joue! Je crois qu'il nous reste de l'alcool à 90. Il nous reste du wasabi de midi. Du wasabi, mais vous êtes tarés ou quoi? Ne bougez pas, hein. Ne bougez pas. Ils font ça sur les animaux. Hélène, le défibrillateur. Mais non, mais pas pour lui, pour moi. Mais vous avez vu, hein? Quand elle commence à jouer, personne ne pense à moi. Mais tout va de travers dans ce salon. Oh! Oh! Tu vas la fermer! Tu vas la fermer! Salope! Désolé. Je crois que je me suis laissé un petit peu emporter. Elle T'as arrive. entendu? Elle a arrêté la musique. Ça veut dire qu'elle est plus intelligente que toi. Elle mijote quelque chose. Croyez-moi, c'est louche. Bon. Ça va, vous? Écoutez, ça pique un peu, mais ça va. Bon, rassurez-vous, le shampoing, c'est cadeau. J'en ai pas eu. Bah, ce sera en liquide alors. Bon, où est mon rasoir? Non, c'est bon, là, ça ira, le compte est bon. Non mais je peux pas vous laisser partir comme ça. Je me mets un point d'honneur à ne jamais laisser partir un homme insatisfait. Non, c'est pas mon point d'honneur, c'est mon point dans la gueule que vous allez prendre. Mais Alors, on me donne mon vestiaire et on se dépêche. non, je peux pas vous laisser partir comme ça. Allez, faites-moi confiance. Allez, c'est la première fois que ça m'arrive, faites-moi confiance. Allez. En réalité, c'est la première fois que je fais confiance à Pikachu pour me raser. Donc, on me donne mon vestiaire et on se dépêche. Bon bah, je vais faire venir votre vestiaire. Mais c'est pas vrai, j'ai dit, on sert à l'accent. Calme-toi. Mais c'est quoi son problème à lui, là? Mais je sais pas. Il a toujours été comme ça. Ça remonte à oulala, Jérusalem, hein. Sa mère, elle disait toujours. Et toi, je suis dernière de. Voilà. Oui, le téléphone, une minute, j'arrive. Oui. Ciao. Salon de coiffure Hélène à votre écoute. Oui. Oui, je vous la passe. Madame Vioré. Madame Vioré. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est votre mari au téléphone. Allô? Oui,
pas là. Je sais, je vous ai dit que... Ah, je vous entends plus, un problème de réseau. Allô? Ah oui, c'est un fixe. Comme quoi, tout le monde a des problèmes, hein. Même chez Free. Oh, bravo, ma petite Hélène. Vous êtes parfaite. Solidarité. En 3 mots, Madame Duré. Allô? Oui, c'est moi, oui. Je sais, je suis en retard. Oh oui, c'est un délice. Pas de problème. Ça a déjà été fait. Ouais, oui, oui. On s'appelle, on s'appelle. Oh, mais vous m'avez fait peur. Excusez-moi. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais rien, je me suis coupée. C'est quoi ce foutoir ici? Ah! Elle est où? Elle est où? Mais qui? La dame qui vient de partir, elle est passée où? Elle vient juste de partir. Oh, ça sent le brûlé là, hein? L'horreur! L'horreur, mon Dieu, l'horreur! Ah, j'ai cramé ma dinde! Oh, Hélène! Mon Dieu, Hélène! Oh! Mais non, l'autre dinde! Celle pour ma soirée! Ah, ma soirée est fichue! Ah. Vous auriez un pansement? Pour ma dinde? Mais non, je saigne. Je me suis coupée. Ah, mais je vous ai pas encore touché, vous! Oh, très drôle. Un pansement, s'il vous plaît. Bon, bah, je vais vous chercher ça. Merci. Hélène! Qu'est-ce qui se passe? Isabelle! Quoi? Isabelle! Il y a du sang partout! Quoi? Il y a du sang partout! Elle est morte! Quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Hélène! 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 Hélène, réveille-toi! Hélène! Il faut travailler maintenant! Personne ne bouge, police! Police? Eh ouais! Police! Capitaine à l'insuline. Lieutenant Pauline Clément, Personne ne quitte cette pièce. personne ne quitte cette pièce. Madame Joret, comment vous pouvez lire vos magazines dans un moment pareil? Ouais, bah moi, c'est ma soirée qui est fichue, hein. Bon, vous allez nous dire pourquoi vous nous retenez ici. Moi, j'ai un boulot contrairement à d'autres. Ah, mais mon mari a un boulot. Moi aussi j'ai un boulot. Vous avez pas le droit de nous retenir comme ça. Vous savez, c'est interdit. Il y en a marre. Parce que si il faut, hein, on va tout casser. On m'en tue un pour l'exemple, les autres parleront. Quoi? Je plaisante. Autant vous dire les choses comme elles sont. Isabelle Serzny a été assassinée. Non, c'est pas possible. Elle était comme une mère pour moi. C'est très triste. C'est vrai. Je suis très peinée. Mais si vous permettez, moi, je vous laisse avec cette affaire. Hein. Oh là! On se calme là! Non mais la production, Oh, elle va pas silence. manger. Hein? En plus, je vous en donne sa couleur, j'ai arrêté de fumer l'air!
Pauline, les nouvelles du labo? Oui, c'est confirmé. Ma sœur est enceinte. Pauline, je suis pas d'humeur. Ah, pardon. Eh bien, des nouvelles du labo, oui. Eh bien, d'après l'état du cadavre, Isabelle Serzuni est décédée assez récemment, sans doute dans l'heure qui précède. Horrible. Ah oui, t'as raison. C'est horrible. Elle me devait 200 €. Je les retrouverai jamais. Oh, hé, laissons travailler la police, là. Pour une fois qu'elle bosse. Non, mais Hein? mon équipe est restée en bas de l'immeuble. Hein? Alors personne n'est entré ou sorti de tout l'après-midi. C'est clair? Enfin, personne. Personne, sauf vous quatre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire tout simplement que le ou les meurtriers se trouvent ici, dans cette pièce. C'est stupide. Si un meurtrier se cachait dans le salon, on l'aurait vu. Mais vous ne comprenez pas. Les suspects, c'est nous. Mais, capitaine, est-ce que vous avez des preuves? Excusez-moi. Non, je vais vous demander vos papiers d'identité, enfin, comme ça, ce sera plus simple. Capitaine, il faut absolument que j'y aille. J'ai un avion à prendre. J'aurais jamais commis le moindre meurtre. Bon, ça m'aurait retardé. Laissez-moi partir. Bougez pas! Votre avion va pas s'envoler. Ça là, tu la notes. Hein? Bon, vous allez me faire quelques déclarations. Ah non, 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 non. Hein. Moi, j'ai plus la force de rien. Hein. Je suis un peu comme la femme de chambre du Sofitel. Hein. Quel genre de déclaration, je vous prie? Une déclaration au fisc? Est-ce qu'on est d'humeur? Vous m'avez fait peur. Bon, alors, voyons voir. Nous avons Madame Mercœur, Jessica, Laetitia, Michel, Robert Mercœur. Robert? C'est un prénom mixte dans la Creuse, hein. Ouais. Il y a beaucoup de femmes qui s'appellent Robert là-bas. Je ne voulais pas vous vexer, Madame Mercœur. Ouais. Quelle est votre profession? Moi? Alors moi, je suis productrice de télévision. Je produis des émissions, fiction, comme Plus belle la vie. Plus belle la vie, c'est vous? Entre autres, oui. Oh, mais c'est de moi! Allez, s'il vous plaît, dites-moi. Est-ce que Mélanie va retrouver Benoît? Et oh, je produis, je regarde pas. Je suis quand même pas con, moi. Hein? Bon, allez. Dites-moi, Madame Mercœur, vous habitez toujours rue Torchon à Bandol? Oui, c'est ça. Ah. Alors, dans ce cas, pourquoi venir vous faire coiffer ici, à Marseille? Dites-moi, vous me soupçonneriez d'être... d'avoir un petit lien avec ce meurtre, c'est ça? Et vous êtes une habituée de ce salon? Je suis venue là par hasard. Par hasard! Ouais, exactement. Et vous allez me dire dans un instant que vous ne connaissiez personne avant de venir? Personne. Bon, écoutez, est-ce que je peux appeler la production, qu'elle appelle mon assistante pour qu'elle puisse annuler la rendez-vous? Pour l'instant, vous ne J'aime passez aucun coup de fil, Madame Mercœur. Ah. Madame Bioré. Capitaine, laissez-moi partir. J'ai un avion à prendre. Non, vous n'avez qu'à demander à votre mari un jet privé. J'ai déjà un jet privé. Bon, quelle est votre profession, Madame Bioré? Ah, mais je suis la femme de Guillaume Bioré. C'est pas une profession, ça. Ah, peut-être, mais c'est du travail. Il est l'actionnaire principal, non, l'un des actionnaires principaux d'Allianz. Bon, 350 milliards de chiffre d'affaires, ça vous dit quelque chose? Non. Et à part ça, il fait quoi? Oh, il est actionnaire, je vous dis. Ben, il ne fait rien. Bon. Et vous? Comment occupez-vous vos journées? Ah, mais ça ne vous regarde pas. Bon, attendez, Madame Bioré. Je suis en train de mener une enquête criminelle. Alors, on se calme! Ah ben, vous allez me mettre en garde à vue? Pas pour le moment. Ah,
Parfait. Alors je peux disposer maintenant. Bougez pas! Move, motherfucker! Ok. Euh, Bon, Pauline. non, Ah. bien sûr. Je suis arrivée ici à 15h30 et je n'ai pas bougé de ce fauteuil. Ouais, bah moi ça me fait bien rire, hein. Parce que. Pourquoi? Parce que quand je suis revenue dans le salon tout à l'heure, vous étiez seul. Hein? Vous étiez au téléphone. Et Dieu sait ce que vous auriez pu faire pendant tout ce temps. Oui. Et vous êtes revenu les mains couvertes de sang. Comment ça, les mains couvertes de sang? C'était un accident. Je me suis coupée. Oui, ben après vous êtes allé vous laver les mains, hein. Bon, écoutez, Madame Duré, c'est moi qui mets l'enquête. Ok? On prend un suppo, une Xanax! Et on se relaxe! Madame Mercœur, vous avez du sang sur les mains? Oui, bah je vous dis, je me suis coupée. Et quand je suis revenue dans le salon, Isabelle Serzny jouait encore du piano. Donc elle était encore enceinte. D'accord, j'avais pas noté. C'est qu'elle était toujours vivante. Oui, c'est vrai, je l'ai Elle est entendu. toujours C'est vivante. vrai. Oui, oui, bah si elle jouait encore du piano, qu'elle était vivante. Donc vous êtes innocente. Ça, je n'en suis pas si sûr, Madame Mercœur. On procède aux interrogatoires. Parce que là... Allez-y, Pauline. Pourquoi c'est moi qui dois le faire? Oh? Parce que vous êtes stagiaire, Pauline, allez. Eh ben non, justement, Toutes les Allez. Comment ça va, la police? Très accueillant. Bon, on commence. Bon, par partie, on commence alors. Qui va passer à la moulinette en premier? Monsieur Sand? Ah ouais? Pourquoi moi? Allez, toujours moi. Voilà. Ça y est, c'est moi. Bon, allez, ok. Alors, vous allez tous attendre au vestiaire. Allez. Tiens. Prends le papier. C'est bon. Bon, allez, calmez-vous. Asseyez-vous, monsieur On Sand. n'est pas bien là, tous les deux? Recule-toi! Vas-y, régale-toi. C'est du 100% pur porc. Moi, je mange halal. Asseyez-vous, monsieur Sen. Monsieur Sand. Monsieur Sand, Monsieur Sand. considérez-vous comme quelqu'un de jaloux? Jaloux. Je peux vous partager si c'est ça qui vous pose problème. Non, je voulais dire jaloux du talent d'Isabelle. Je ne sais pas, moi, jaloux de son succès, de son argent. Son argent. Mon salon marche très bien si vous voulez tout savoir. Son talent, je suis pas très classique comme garçon. Et moi, j'ai un succès fou. Surtout dans le Marais, déguisé en Marilyn Monroe. Pou pou pidou pou. C'est bien vous qui avez présenté Isabelle à Hélène. Ouais, c'est moi, oui. Parce qu'elle travaillait au cabinet, au salon. Et est-ce qu'elles auraient pu avoir une liaison? Ouh. Oh, ça me dégoûte. Deux femmes ensemble, c'est contre nature. Mais vous savez, Hélène est très secrète. Hein. D'ailleurs, j'en savais rien pour cette fille. Cette fille? Quelle fille? La productrice. Madame Robert Mercœur? Ouais. À mon avis, il se passe un truc entre elles. Vous croyez pas? Moi, je pense que c'est elle la coupable. Qui? Pourquoi? Bah, pour passer sa vie à faire plus belle la vie, faut vraiment avoir les idées tordues. Hein. Vous parliez de jalousie tout à l'heure. Vous savez ce que je crois? Non? Allez-y. Myriam aime Hélène, qui aime Isabelle. Vieux comme le monde. Vous regardez trop la télé, mon vieux. Ça se tient.
Isabelle, elle rendait les gens complètement fous. Vous savez qu'elle a été assassinée avec une paire de ciseaux? Comment? Elle a été poignardée à la gorge avec une paire de ciseaux. Mais alors des ciseaux exactement comme ceci. Les ciseaux du salon, quoi. Vous me croyez quand même pas assez stupide pour poignarder quelqu'un avec le matériel de ciseaux du salon? Vous me croyez quand même pas assez idiot pour poignarder quelqu'un avec mon outil de travail? Et alors avec quoi? Je sais pas moi, un revolver, un chandelier, une véranda comme le colonel Moutarde. C'est marrant. Vous savez ce que je crois? Non. C'est que celui ou celle qui a commis le meurtre veut me faire passer pour l'assassin. Et c'est pour ça que vous avez trouvé la paire de ciseaux. Bon, allez, c'est bon. Appelez-moi Madame Mercœur. Vous avez plus de questions? Non. Je sais pas, vous voulez mon numéro? Non. On pourrait se retrouver un de ces soirs dans un bar. Dehors! Allez, dehors. Est-ce que Madame Mercœur et Mademoiselle Gégis sont là? On demande le meurtrier, Madame Mercœur! C'est plutôt la consternation. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ah, 2 minutes, Madame Mercœur. Ouais, bah, j'ai pas que ça à faire, hein. Ah, 2 minutes, hein. Ah. Madame Vioré semble particulièrement nerveuse. Elle menace de téléphoner à Houilleux. Elle dit qu'elle connaît bien Valérie Trier. Ah, mais je vais lui dire que j'étais élève de Brigitte Macron. Donc c'est moi qui m'y colle. Madame Mercœur, Oui. vous pouvez venir. Ah, Madame Mercœur. Eh bien, installez-vous. Madame Mercœur. Vous avez une crinière superbe. On dirait rebelle. Je vous demande pardon. Mérida rebelle. Walt Disney. Ou le roi Lion d'ailleurs. Mais comment ça? Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Quoi? Et c'était bon. Pourquoi décider d'aller autant chez le coiffeur, Madame Mère au cœur? Alors, pourquoi? Bah, une coupe de cheveux comme la mienne, ça demande beaucoup d'entretien, beaucoup de soins. Oui. Et on peut être innocente et avoir une belle coupe de cheveux. C'est pas incompatible. Mhm. Vous connaissiez Isabelle Serzoni, vous? Qui? La victime. Ah, c'est Isabelle Serzini. Oui. Oui, mais non, je ne la connaissais absolument pas. Ah? Mais vous avez pourtant rendez-vous avec elle cet après-midi. Oui, oui, oui. Mhm. J'avais rendez-vous avec elle, Mhm. mais je ne la connaissais pas personnellement. Et vous avez décidé d'aller chez le coiffeur juste avant le rendez-vous. Eh oui, Isabelle Serzini habite au-dessus d'un salon de coiffure. J'en profite. Ben, ok. Oh, je peux vous demander pourquoi vous aviez rendez-vous avec elle cet après-midi? Bien sûr, allez-y. Pourquoi vous aviez rendez-vous avec elle cet après-midi? Alors, je prépare une émission de télé musicale en prime time, classique, et Isabelle Serzini aurait été mon invitée principale. Voilà, vous savez tout. Ah, ah. Ouais. Madame Mercœur, vous avez une casier judiciaire. Oui, effectivement, j'ai un casier judiciaire. C'est rapide, lieutenant, hein? Et en plus, c'est pas joli ce que je vois. Détention et trafic de stupéfiants, Madame Mercœur. Oh là là, mais c'est tout à fait ridicule. Ça arrive à n'importe qui d'avoir un peu de cannabis à la maison. Je vous déballe cette histoire d'il y a 3 mois? Oh, ça va, vous n'allez pas me ressortir cette vieille histoire. Bon. Hein? Ok. Et la victime? Savait-elle que vous connaissiez Hélène de Gis? Isabelle Serzoni. Mais c'est elle qui me l'a présentée. Je ne demande pas. Eh oui,
y a 6 ou 7 mois, je ne me souviens plus exactement. Bah, vous connaissez Isabelle Serzeni, vous, alors? La victime! Ah oui, non, mais ça fait des mois que j'essaye de la convaincre de jouer dans mon émission. À l'époque, je voulais qu'elle fasse un duo avec Soprano. Question de goût, hein? Bon. Vous connaissez cette photo? Ah oui? Vous l'avez-vous eu? Je ne suis qu'une flic, rien de plus, rien de moins. Je ne vois pas ce qu'il est moins qu'une fille. Bon. Hélène et Isabelle nues dans les bras l'une de l'autre. Plutôt évocateur, non? Oula! Vous savez, Hélène est un petit peu délurée. Alors, un de ces soirs, je l'ai invitée à dîner. On a un petit peu bu. En tout bien, tout honneur. Et elle m'a montré les photos sur son téléphone. Et Oui, ouais. Et vous vouliez faire chanter Isabelle. comment vous pouvez dire ça? Ces photos n'ont aucune valeur. Bon, je sais pas.